Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos mots d'encouragement, pardon. Merci, ça me remplit le cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit, donc vraiment merci à vous. Comme vous avez pu le voir sur le titre, la guidance aujourd'hui, c'est quel changement arrive vers vous dans les 3 prochains mois. Je fais généralement pas des guidances plus longues au niveau prédictif, vous voyez. En général, je prends le cycle de saison, c'est-à-dire 3 mois. On arrive en période automnale, donc. Si vous regardez cette guidance dans un an ou dans une autre saison, dites-vous que c'est maximum dans les 3 prochains mois. Souvent, c'est vrai que c'est même plus court que 3 mois, mais voilà, maximum 3 mois. Donc, guidance générale aussi, vous savez, vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos, c'est une grande communauté. Donc, vous allez sentir quand ça vibre, effectivement, parce que ça vibre déjà votre situation et vous le sentez, ou ça va vibrer, pardon. Et puis, s'il y a des messages qui ne vous parlent pas du tout, vous pouvez les laisser de côté, c'est peut-être pour une autre personne. Comme je disais, c'est une guidance intemporelle, donc vous pouvez la regarder quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité, c'est pour les changements dans les 3 prochains mois, dans ces mois qui arrivent. Voilà. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes, donc un carte de poker, voilà, un jeu de cartes poker. Voilà, je le redis encore, je ne lis pas la cartomancie traditionnelle, mais je vous les mets en présentation parce que ces cartes sont magnifiques. Voilà. Donc, groupe numéro 1, c'est la reine de cœur. Voilà. Groupe numéro 2, c'est le roi de cœur. Groupe numéro 3, c'est l'as de trèfle. Voilà, donc prenez le temps de choisir la couleur, le symbole, ce qui vous attire pour cette guidance. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la reine de cœur. Cette couleur saumonée rose de cette carte, ou cette femme donc, voilà, donc la tête dirigée vers le passé, l'envie d'avancer également. Il y a un peu un aspect Marilyn Monroe sur la bouche de... C'est ça, bouche de métro, comment on appelle ça? Ouais, l'aération quoi, du métro. Il y a la robe qui s'envole, bon, ça m'y fait penser. Peut-être que ça va vous parler particulièrement, Marilyn Monroe. Voilà, il y a toute la reine de cœur, donc j'ai tout cet aspect émotionnel. Donc je ne lis pas la cartomancie traditionnelle, mais voilà, le cœur rapproche aux émotions. Donc j'ai tout cet aspect très féminin, très sensible, très intuitif qui ressort également de cette carte et très doux. Voilà, avec ces couleurs. Quel changement arrive pour vous? Un ou des changements? Voilà, ça va dépendre de chacun. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, donc dans ces 3 prochains mois maximum, qu'est-ce qui va changer dans votre vie et sur quel plan, dans quel domaine, vous voyez. Donc j'ai prétiré les cartes, quelques cartes oracles, du coup pour ces changements. Mais on va commencer par le tarot, du coup pour voir un peu plus en détail. Donc je vais mettre ça de côté. Ok. Pour mon groupe numéro 1, quel changement arrive pour eux dans leur vie? Dans quel domaine? Qu'est-ce qui va changer pour eux? Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui change dans leur vie? Ok. Donc on a le fou. Voilà. Ok. Ok. Le 3 de denier. Et le cavalier de denier. Ok. D'ailleurs, j'ai aussi le cavalier de bâton. Ok, je pense que dans le domaine, là, ce que je vois en principal au niveau de ces cartes, c'est bien le domaine activité professionnelle ou activité créatrice. Si vous n'êtes pas en recherche de travail parce que vous êtes en retraite, que vous n'êtes pas dans cette recherche-là ou dans cette période-là de travail, ça peut être une activité, si vous voulez, de loisir également, en dehors du travail salarié ou en indépendant. Oui, en fait, ce qui vous attend, c'est clairement une nouvelle aventure avec ce fou, un redémarrage à zéro d'une nouvelle activité de travail. Je pense que ce qui va changer, c'est le fait de prendre ce pas-là pour vous, le fait d'oser peut-être collaborer avec des personnes, oser se lancer dans ce nouveau travail. Vous allez peut-être effectivement également avoir une communication pour
un entretien, pour un nouveau travail, ou alors pour collaborer avec vous. En fait, on passe d'une énergie, si vous voulez, super jeune, au niveau énergie. Donc, au niveau, il y a un côté foufou au niveau du fou. Il y a une envie, il y a beaucoup de jeunesse, un peu d'insouciance parfois. En tout cas, on prend le pas, on saute le pas, on se lance en fait, clairement dans cette nouvelle aventure. Voilà pour, je vous le dis simplement au niveau des mots. Et donc c'est une énergie un peu rapide de décision. Je pense que c'est votre énergie, mon groupe numéro 1. Et en fait, vous allez pouvoir collaborer, entrer dans un nouveau travail, peut-être collaborer au niveau d'une activité, et vous allez continuer pas à pas en persévérant, parce que le cavalier de denier, il va ralentir un peu la cadence, mais par contre c'est structuré. Vous voyez, c'est ancré dans la matière, c'est structuré, et puis il y a de la persévérance, si vous voulez, au niveau boulot. Donc voilà, travail, activité, même de passion, qui vous tiennent à cœur, mon groupe numéro 1. Comme ce cavalier de bâton aussi qui était derrière, on sent qu'en fait vous bougez. Je veux dire, on sent que vous passiez par des périodes un peu lentes, si vous voulez, au niveau de l'avancée de votre travail, ou alors une énergie super rapide du cavalier de bâton et du fou, vous avancez. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est comme être sur un cheval et vous avancez vers votre objectif. Le changement peut être, alors ça va dépendre de chacun. Si par exemple vous étiez en recherche d'emploi, vous cherchez un emploi, et peut-être qu'effectivement la clé trouvée va être d'une manière dont vous n'y attendez pas. Donc ça peut être soit finalement en fait une offre ou un domaine qui va être un peu différent, ou légèrement différent de ce que vous vouliez à la base, soit c'est effectivement peut-être une personne, Verseau, alors c'est tout à fait possible, qui fait le pas de venir vers vous pour vous proposer une opportunité. Et voilà, c'est un peu comme une surprise, et pour le coup peut-être une belle surprise pour vous, vous me le direz, mon groupe numéro 1. Cette nouvelle activité, ce nouveau travail, cette nouvelle aventure, si vous voulez, au niveau activité de travail, pour le coup, je le ressens vraiment comme ça, ou activité de passion avec le cavalier de bâton, peut clairement vous amener dans un autre lieu. Avec ce fou, vous voyez, par-delà la mer, vous pouvez traverser la mer peut-être, vous allez peut-être changer, si vous voulez, de localité, en fait, de lieu de vie. C'est souvent le cas, malheureusement. On ne trouve pas l'emploi à 10 minutes de chez nous. Souvent on se déplace, mais en tout cas là c'est quand même assez efficient. Entre le fou, le cavalier de denier et le cavalier de bâton, il y a une notion de déplacement et de voyage. Vous voyez ? Donc peut-être que le changement va faire que si vous étiez dans une période un peu bloquée, vous voyez, peut-être que du coup ça va bousculer à ce niveau-là, parce que vous allez avancer sur ce nouveau travail avec ces nouvelles personnes. Peut-être que cavalier de denier, cavalier de bâton, vous allez être entouré. Voilà. Le reine de cœur, ça vous a appelé particulièrement, vous avez un aspect très émotionnel, c'est peut-être des projets de cœur, c'est peut-être aussi une personne de cœur, une personne qui va vous aider pour lancer votre activité de cœur, travailler avec vous sur un projet qui vous tient à cœur. Ça pourrait peut-être déboucher sur effectivement une relation amicale, voire sentimentale, possible, même si c'est pas en tout cas apparent pour l'instant dans les cartes de Tao. On va y voir un peu plus dans le détail. Alors j'ai l'ermite. Contemplation, solitude, introspection, Sa Majesté le chêne. Ok. Et là, j'ai guidance, recueillement, signe, la chapelle. Donc on a deux énergies ultra introspectives, on est d'accord. Donc chiffre 9, chiffre 39, ça peut vous parler particulièrement. Alors ok, là on a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, donc peut-être prise durant ce temps. Ça contrebalance avec le fou, vous voyez, au niveau énergie. Donc j'ai deux messages en fait. Soit en fait vous étiez déjà beaucoup dans un aspect d'introspection. Voilà, en étant seul, célibataire, ça a été au moins des moments, des moments passés pour justement mieux percevoir l'avenir, mieux percevoir les personnes, ce qui vous tenait à cœur au niveau activité-travail. Ces temps-là, peut-être, sont nécessaires pour vous sentir mieux, parce que la guidance, recueillement, signe. Et donc, durant ces 3 mois, vous allez continuer à prendre ces temps de sagesse en nature, peut-être, ou alors à visiter des lieux particuliers. Parce que vous voyez, j'ai le 3 de denier, cavalier de denier en changement, donc on a une notion de structure, de stabilité, et peut-être également de nature, le fait de passer beaucoup de temps en introspection, en nature, en recueillement. Il y a quelque chose de très mystique et religieux également avec la chapelle, donc peut-être qu'effectivement vous allez être plus près des guides, mieux à même de percevoir les signes de vos guides, prier.
pour voilà, pouvoir continuer vos projets et vous faire accompagner, vous voyez, dans votre vie en fait, pour demander de l'aide. Là, ça va dépendre de chacun, mais j'ai vraiment une énergie très, c'est ça, spirituelle, mystique. La Vierge est là, donc vous voyez, on peut avoir encore durant ce temps de Vierge, durant ce mois de septembre, là, il nous reste encore 2 semaines environ, vous voyez, tout ce temps d'introspection, voilà, de solitude pour vous recharger, pour y voir plus clair, pour repenser, pour prendre en introspection, en sagesse. Super intéressant. Je vais voir avec les autres cartes. Ok, donc j'ai les pleurs que j'appelle les pleurs magiques dans cet oracle. Et j'ai la bougie, c'est exactement ça là. C'est vraiment la connexion au guide, la connexion à votre religion, à Dieu, le fait de pratiquer, de faire des rituels. Ok, alors là j'ai un autre message. Ça peut vraiment, pardon, excusez-moi, être vraiment combiné. Il est possible effectivement que vous ressentiez ou que vous communiquiez directement avec vos ancêtres, hein, avec vos guides, que vous ressentiez vraiment leur présence, que du coup vous vous mettiez vraiment en présence de prière, voilà, en recueillement, pour peut-être être plus proche des signes, de vos guides, de vos ancêtres, des êtres qui vous accompagnent dans le visible et de Dieu. Il y a vraiment tout un aspect ultra mystique et spirituel et religieux chez vous. C'est peut-être là, avec toutes ces cartes, vraiment le changement finalement majeur, c'est cette connexion avec l'invisible que vous avez peut-être déjà, mon cher groupe 1, mais qui s'amplifie durant ces 3 mois. Alors certes, on parle effectivement de la période aussi des morts, hein, donc du coup avec la période du 31, de la fête des morts, et voilà exactement. Et du coup c'est toute une période propice pour revenir vers ses racines, pour honorer ses ancêtres, honorer les siens. Donc ouais, il y avait vraiment cette énergie-là, mais j'ai l'impression que ça vous touche particulièrement. Vous voyez ? Vous allez me dire, en fait, Sido, je suis déjà souvent très connectée. Voilà, j'ai aussi tout cet aspect très émotionnel. Et puis oui, les ancêtres ou mes guides sont très importants pour moi au quotidien et je prie régulièrement. Mais du coup, là, ça continue, mais de manière assez forte pour vous au niveau émotionnel. D'où cette reine de cœur. Vous voyez, on a... ouais, c'est ça. Il y a une notion de... Elle regarde vers le passé et en même temps, sa robe est un petit peu dirigée vers le futur. Vous voyez, c'est un entre-deux comme ça. Peut-être que vous allez être vraiment en gratitude par rapport à ce qui vous arrive au niveau, vous voyez, travail, collaboration, le fait d'avancer et cette nouvelle aventure qui vous attend. Si c'est trop rapide d'un coup, c'est pour ça qu'après on a le cavalier de denier, mais on a le cavalier de bâton avant. Je pense que vous allez prendre du temps pour vous retirer, mais vraiment, en fait, alors chez vous, dans votre maison, peut-être en nature, si ça vous parle, dans votre village de racines, pour prier, pour pleurer, pour, vous voyez, lâcher les émotions. Je ressens ça pour vous, durant ces 3 mois. Donc voilà, on a un changement intérieur au niveau spirituel, même émotionnel, donc qui ressort au niveau des émotions, et en fait, qui quand même se matérialise. Enfin, il y a aussi de la construction et de l'avancée dans votre vie durant ces 3 mois. Vous voyez ? On n'est pas que sur une phase introspective pour vous, par exemple. On a vraiment les deux combinés. Je vais vous prendre un message ou conseil pour vous, mon groupe numéro 1. Alors, c'est un oracle, si vous voulez, qui est autant conseil que énergie en plus, si vous voulez, au niveau de changement. Qu'est-ce qui arrive pour vous durant ces 3 mois et qui change pour vous ? Vous allez peut-être avoir beaucoup de synchronicité, vous voyez, durant ces 3 mois. Et alors, si vous en avez déjà, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être nouveau et assez marquant. Vous voyez, pour votre accompagnement de vie, pour sentir la présence effectivement de ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà. Quel changement arrive pour mon groupe numéro 1, ou alors est-ce que vous auriez un message à apporter à mon groupe numéro 1 ? Ok, il y en a 2. Alors là, on va parler plutôt de finances. Donc, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Ok, c'est une bonne période pour engager les dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent.
Et là, il y a un conseiller vient à votre secours, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu? Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Très intéressant d'avoir ces trois mains avec du vert. Donc on parle de cœur, on parle de chakra de cœur, au centre avec ce 3 de denier. Donc alors, moi je pense que là il y a de la réciprocité. Peut-être que vous allez effectivement demander de l'aide à vos guides. Essayez de bien percevoir les signes en fait de l'invisible pour cette nouvelle aventure, parce que clairement là vous partez sur un nouveau départ en fait. Au niveau du travail, au sein de votre travail, une envie d'un nouveau boulot, de collaboration, d'activité, enfin c'est vraiment ça le fou. Donc peut-être au niveau financier, vous avez besoin d'être conseillé, mais je pense que vous allez également conseiller donc d'autres personnes. Vous allez également donc suivre les signes pour bien ressentir avec qui vous avez affaire, quelle est cette personne, quel choix prendre. Ouais, je pense que vous allez clairement être accompagné par l'au-delà, mais il y a aussi dans le physique un cavalier de denier ou un cavalier de bâton qui va être là pour vous aider, vous accompagner sur alors peut-être l'achat d'une maison au niveau financier, la collaboration de travail, une activité même de passion qui n'est pas spécialement au niveau, qui n'inclut pas le financier, je dirais ça comme ça. Et vous, en échange, vous allez quand même également être dans cette réciprocité, cette aide au niveau budgétaire. Peut-être que vous allez apprendre en sagesse au niveau des finances, mon groupe numéro 1. Non mais parce qu'on passe du fou, comme je disais, au cavalier de denier, avec tout cet aspect très spirituel et de recueillement et de sagesse. Donc oui, peut-être qu'effectivement vous allez appréhender peut-être l'argent, le fait de percevoir de l'argent. Voilà, vous allez mieux peut-être gérer vos finances, vous allez peut-être percevoir l'argent d'une autre manière. C'est super intéressant. Attendez, je vais vous mettre ça comme ça là. Voilà. Ok. Et ouais, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Super, c'est ça, voilà. Je pense que vous allez vous déplacer, vous allez peut-être changer de lieu de vie, vous allez peut-être rencontrer une personne en fait qui va vous aider au niveau du travail, vous allez passer un entretien, vous allez commencer à collaborer. Et ces pleurs-là, ça peut clairement être des pleurs magiques de vous lâchez, vous voyez, un petit peu le stress que vous avez pu accumuler. Ça peut être également des pleurs de joie, hein, définitivement. Trick. C'est comme ça. Voilà mon groupe 1. Je vous souhaite réellement cette magnifique énergie là, pour ces 3 prochains mois. Vous me direz si ça vous parle particulièrement ou si vraiment ça vous fait... Je dirais que c'est ce que vous attendez par exemple. Bon écoutez, là ce sera peut-être une belle confirmation et je vous le souhaite si vraiment c'est ce que vous désirez. Voilà, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez également, me mettre un petit j'aime, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Moi je vous embrasserai fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le roi de cœur, donc le roi émotionnel. Vous voyez, les cartes ont sauté pour ces cartes de présentation et on a eu la reine de cœur en premier, le roi de cœur en deuxième pour le deuxième groupe. Donc voilà, on a peut-être tout un aspect émotionnel pour vous également comme au premier groupe au niveau du changement. C'était pas que émotionnel, mais on sent que intérieurement, du coup, il y a, je dirais, les barrières lâchent d'une certaine manière pour pleurer, pour exprimer de l'amour, pour ressentir de l'amour également. Nous allons voir quel changement arrive pour vous prochainement dans ces 3 mois, maximum 3 mois, un ou des changements, là ça va dépendre de chacun, et on va voir dans quel domaine en fait ces changements sont efficients. Ça peut combiner différents domaines en même temps, donc comme au groupe 1 finalement il y a le développement autant spirituel que dans la matière en fait qui s'est démontré. Donc voilà, on va voir ça ensemble pour vous. J'ai prétiré les cartes oracles de ce changement ou ces changements pour vous, mon groupe numéro 2. Mais on va commencer d'abord par le tarot, donc je vous mets les cartes de côté. Quel changement arrive pour mon groupe numéro 2 durant cette période, là c'est 3 mois maximum. Là c'est la saison automnale, mais si vous regardez ça au printemps prochain, c'est dans les 3 prochains mois maximum.
pour mon groupe numéro 2. Okay. Donc on a le page d'épée. Ok. Ouh là là. Ok. L'ermite est également sorti pour le premier, mais en oracle. Donc la tour. Alors, je vais mettre l'ermite dessus, mais ok. Et le cavalier de bâton, qui était aussi en dos de deck au premier groupe. Je mélange les cartes, mais ok. C'est pour ça peut-être que voilà, vous aurez peut-être hésité entre le premier et le deuxième. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais avoir le 2 de coupe derrière, donc le 2 de cœur, le couple, l'union, comme ces deux personnes sur cette carte donc. Ok, on a 2 arcanes majeures en plein centre et c'est ces 2 arcanes qui explosent, mais en fait qui sont dans 2 énergies, si vous voulez, vraiment distinctes. C'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'en fait votre plus grand changement c'est un coup de foudre, un projet de cœur qui arrive, soudain, parce que vraiment la tour, c'est, vous voyez, c'est vraiment une surprise, quelque chose dont on ne s'attend pas, ça peut un peu vraiment chambouler intérieurement. Mais voilà, quand j'ai l'ermite, on parle aussi de célibat. Là, j'ai le cavalier de bâton, j'ai le 2 de coupe derrière. Il peut vraiment y avoir une union. Ça peut commencer par une amitié. On a cette notion-là. Si vous voulez, on sent que c'est, en tout cas, votre changement est en lien avec le relationnel définitivement. Donc, j'ai deux schémas, si vous voulez, pour vous. Certes, ça parle du relationnel, mais en fait, j'ai le schéma où effectivement, il y a une toute nouvelle personne qui arrive. Ça va vous un peu vous chambouler. Il y aura de la communication qui va être émise. Il y a peut-être un coup de foudre, et ça va effectivement casser votre célibat ou cette solitude, voyez, que vous avez. Vous pouvez aimer la solitude, mais en fait, voilà, on a cette notion de sagesse, d'introspection, de solitude également dans l'ermite. Et il y a vraiment une déconstruction de ça, donc je le ressens comme voilà, quelque chose qui va peut-être perturber votre silence et votre solitude, votre plénitude même en solo ou célibataire. Et donc ça enclenche, si vous voulez, cette tour, un déplacement, un voyage, beaucoup de passion avec cette personne et de l'émotionnel puisqu'on a un 2 de coupe. Vous voyez, une rencontre qui chamboule, dont vous s'y attendez pas définitivement. Ça peut être une personne en fait que alors soit vous connaissez, soit vous la connaissiez peu, et en fait elle va vous perturber d'une certaine manière, et donc du coup en fait vous allez choisir de rester, si vous voulez, dans ces moments de solitude et de repos. Ça va casser en fait les idées, ce que vous pensiez par rapport à cette personne. Il y a de la communication qui est dite un peu jeune, hein, de débutant de la conversation, qui va vous vous perturber vraiment, enfin vous y attendez pas, et donc du coup vous allez vouloir passer beaucoup plus de temps en nature et en solitude pour avancer peut-être avec passion vers vos propres projets de cœur ou de collaboration pour une nouvelle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai un peu les 2 schémas. On sent qu'avec cette tour au centre, dans tous les cas, c'est bien quelque chose, un événement dont vous attendez pas, quelque chose en tout cas qui va déconstruire votre état actuel d'innocence peut-être par rapport aux relations, de communication, le fait de débuter avec une personne, votre état peut-être de célibataire ou de sentiment de solitude. Enfin, quelle que soit votre situation actuelle, vous voyez, au niveau du travail, de votre vie ou autre, ou relationnel, il y a bien une éclaircie, mais qui va être un petit peu soudaine. Voilà. La tour, vous voyez, donc moi je peux la mettre en prédictif, en divination. Mais à chaque fois, du coup, même si c'était par exemple du prédictif pour moi en divination, je vais toujours être surprise par l'événement. On descend d'un étage clairement dans la tour, on est perturbé, chamboulé, et ça, ça va dépendre de chacun, ça ne peut pas être réellement prévu, à part le fait que je vous prévois un événement qui peut vous chambouler, voyez, de l'intérieur. Mais ça peut être donc un coup de foudre, chamboulé sous toutes les formes au niveau émotionnel. Je vais voir plus en détail avec les oracles, pardon. Ouh, puissance, connexion, la spiritualité. Et ouais, alors je pense que il y a quand même ça, on se rapproche du groupe numéro 1, mon groupe 2, donc peut-être que vous avez hésité. Et peut-être qu'en fait vous allez vous mettre en couple avec le groupe numéro 1. Donc puissance, connexion, spiritualité, c'est une carte qui parle réellement de la connexion avec l'invisible, d'arriver donc à avoir cette médiumnité-là, de ressentir avec sagesse tel cet éléphant, prendre en maturité,
par rapport à ces signes, par rapport à ces perceptions, par rapport à cette connexion, et savoir également la communiquer. Vous avez ces capacités-là, mon groupe numéro 2, de pouvoir être un bon conseiller, un bon médiateur, un bon médium. Voilà. Donc en fait, je vais vous prendre l'autre carte également. Ouh, la grâce, créativité, beauté. Là, ça inclut plusieurs choses. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Donc du coup, pour moi, alors voilà ce que je ressens, je vais vous le dire parce que sinon... Donc en fait, il y a décidément un lien avec le fait d'être connecté avec l'invisible et peut-être spirituellement connecté avec une personne. Vous aimez communiquer autour de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la profondeur de l'être et de la profondeur de l'âme, définitivement, et vous savez être bon conseiller, en tout cas pendant ces 3 mois, il y a ça. Vous avez ça. Est-ce que c'est un changement pour vous? Vous allez me dire. Ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, vous allez particulièrement sentir cette connexion avec votre intériorité, avec l'invisible également, peut-être vos guides, vos ancêtres. D'où cette, vous voyez, hein, cet éclair qui sort de nulle part de la nuit. Et ouais, c'est ça, il y a une notion très très spirituelle, si vous voulez, au niveau de l'ermite, vous voyez, de l'éclaircie du soleil à travers les arbres. Ça peut être vraiment une illumination de la part de vos guides ou un ressenti très fort et puissant par rapport à une personne et par rapport à un projet de cœur créatif. Créativité, beauté, la grâce. Comment dire? Vous allez peut-être continuer à pratiquer vos arts définitivement. Vous allez être inspiré pour votre créativité. Vous allez inspirer également les autres avec cette spiritualité, cet éléphant et cette grâce-là. Créativité, beauté. Changement aussi peut-être majeur, c'est que durant ces 3 mois, vous allez beaucoup plus prendre soin de vous. Vous voyez Cavalier de bâton, il y a aussi toute cette beauté, le fait de prendre soin de soi. Parfois, peut-être qu'on peut dire que le cavalier de bâton aussi a un aspect un peu superficiel, tout ça, mais pourquoi pas? En fait, c'est très important également pour le bien-être personnel et même de l'âme. Donc, peut-être vous allez vraiment prendre soin de vous au niveau esthétique. Vous voyez? On a vraiment ça. J'ai beaucoup de messages différents. Cette grâce, cette beauté, cette connexion, et j'ai l'impression que pendant ces 3 mois est un développement, un chemin est ultra propice pour la rencontre avec une personne, pour la collaboration avec une personne, peut-être dans un milieu créatif. Ouais, hein, parce qu'on a le cavalier de bâton, puis j'oublie pas que j'ai ce magnifique 2 de coupe, je vous laisse observer cette carte, dans les eaux, donc, et le 3 de coupe, oui, bon là définitivement. Ça peut être un collab ami, des amitiés qui se créent, une amitié en particulier, que vous avez déjà peut-être, mais en tout cas qui se confirme, si vous voulez, qui continue à se développer avec grâce, je dirais, durant ces 3 mois. C'est très très intéressant parce que là, pour le coup, j'ai plusieurs messages. Je vais juste prendre une carte pour la tour. Je vais prendre une carte pour la tour, c'est pour voir si effectivement on peut avoir un peu plus de renseignements. Je ne vais pas en prendre plein, je pense que je vais également vous laisser la surprise, mais ouais. Je vais prendre une carte. Donc, est-ce que je pourrais... Ok, une carte pour la tour. Le 4 d'épée. C'est ça, on a un ermite et un 4 d'épée. Ok. Donc ça peut effectivement... le 4 de coupe. Ça peut être en fait réellement durant votre sommeil, vous avez un message via les rêves, durant un repos, durant une balade dans la nature, que vous allez en fait vous connecter particulièrement avec une personne, avec l'invisible, il y a un message, il y a une éclaircie qui va venir. Je le ressens de cette manière-là. En fait, on va retrouver encore le même message aussi sur le fait que du coup, il y a quelque chose qui va chambouler. Je vais retrouver encore les 2 mêmes messages. Je suis désolée, mon groupe 2. Donc voilà, vous me direz effectivement de quelle manière c'est. Mais c'est aussi cet aspect, si vous étiez déjà dans un aspect très solitaire, de solitude, d'introspection, ça va perturber ces moments-là. Ça va faire un déclic en vous et vous allez avancer avec grâce, avec beauté et peut-être avec une personne qui arrive vers vous, vous voyez. Je ressens les 2 schémas en fait. Ouais. Je vais voir si je peux en prendre un. Ouh là là. Donc on a le 7 d'épée, où on a les airs, Balance, Gémeaux, Verseau, bienvenue. J'ai le Sagittaire également, le Bélier également, Mars, ouais c'est ça, je vais avoir Lion aussi et Sagittaire, donc les signes de feu, en énergie. Et le 9 de denier. C'est intéressant parce que ça aussi c'est une carte de célibat, de célibataire, d'ermite, donc
Et le 7 d'épée, vous voyez, parle de secret, parle de caché. Donc j'ai l'impression que je ne vais pas le poursuivre en fait, mais j'ai l'impression qu'effectivement c'est par rapport à votre état soit de célibat, parce qu'on a quand même un lien avec l'union, soit à votre travail, à votre activité de travail, où vous, comment dire, vous allez le sentir, vous allez voir cette surprise arriver, ce chamboulement soudain, ce changement, mais vous voyez qu'il y a encore un peu de secret, et peut-être que c'est mieux pour vous pour l'instant de ne pas le savoir, et d'attendre cette, soit cette illumination, soit ce changement d'état. Donc soit parce que vous êtes actuellement en solitude au niveau relationnel et là il y a une nouvelle personne qui va tout faire chambouler, soit c'est au niveau de votre travail où vous commencez, si vous voulez, une activité en auto-entrepreneur par exemple, en indépendant, et il y a quand même une personne qui va arriver pour vous accompagner, pour collaborer avec vous. J'ai vraiment une idée comme ça, vous voyez. Intéressant. On va voir. Donc j'ai la chance, c'est l'homme. Ah ben voilà. Ok, je pense qu'il y a quelque chose comme ça en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je pense qu'au niveau des finances, au niveau de l'abondance, au niveau matériel, vous allez peut-être vous enrichir, vous voyez, durant ces 3 mois. Ou en tout cas avoir peut-être une bonne collaboration, une bonne rencontre avec un homme qui va soit vous conseiller, soit vous accompagner, soit vous aider, une collab. Ça peut être une énergie, si vous voulez, masculine, même s'il s'agit d'une femme. Voilà, donc vous verrez en fonction d'eux, mais oui. Il peut y avoir vraiment un coup de foudre, une aide, une nouvelle opportunité qui arrive comme ça soudainement et qui, je ne sais pas, qui vous permet en fait de réexploiter votre créativité, de réouvrir peut-être votre cœur, une collaboration. Ouais, définitivement, il y a quelque chose comme ça. Super intéressant. Je vais vous prendre un conseil message en plus, mon groupe numéro 2. C'est un oracle, si vous voulez, qui est autant de conseils que des fois des énergies supplémentaires, si vous voulez. Donc voilà. Pour mon groupe numéro 2, quel changement arrive vers eux prochainement? Oula. Bref, on ne me la fait pas celle-là. À la rencontre de votre âme sœur. Mon groupe numéro 2. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec sensibilité, exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Clairement, avec ces papillons, Voilà. Donc on est bien sur un renouveau au niveau relationnel. Ça peut commencer effectivement via le travail, vers une activité de création. Il y a un coup de foudre, en tout cas il y a quelque chose qui va vous chambouler, de la communication, de l'aide, de l'entraide. Il peut s'agir de votre âme sœur. Une âme sœur, ça peut être aussi un ami, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment avoir une relation très fusionnelle et très proche. Comme ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut se développer en amour même. Et je pense que c'est bien effectivement votre plus grand changement. Vous allez peut-être casser ce célibat ou cette solitude, cette réflexion que vous avez depuis un certain temps. Et vous allez peut-être même être aidé pour mettre en place votre activité, pour vos idées de vos projets créatifs, quoi. C'est clair. Voilà, je crois que pour moi, là pour le coup, c'est clair. Et c'est beau, ça c'est la chance, l'abondance. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au niveau du travail. Donc oui, je ressentais au niveau de cette chance qu'il y a une abondance certainement financière. Cette personne va vous accompagner peut-être également à mettre en place cette activité. Ou alors vraiment, si vous n'êtes pas par exemple en activité de travail, vous êtes en retraite par exemple, à vous encourager dans vos activités de création. Peut-être que voilà, vous allez vous enrichir aussi au niveau des finances. C'est quand même une période d'abondance pour vous, mon groupe numéro 2. Je suis super contente pour vous. Mais je pense que cette rencontre, cet amour, cette connexion à l'invisible et le gros changement de votre mois, de ces 3 prochains mois. Alors attendez, je vous montre un peu les cartes, ne voyez pas. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu... Je dirais, vous parlez, oui, ou vous vous dites, si ça pouvait se passer, ce serait super. En tout cas, je le ressens déjà.
parce que je sais que vous êtes des grands spirituels et des grands médiums, ma chère communauté. Donc voilà, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime également, vous abonner. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'As de trèfle. Voilà, je ne lis pas la cartomancie traditionnelle, mais pour moi je l'assimile quand même à une période de chance, en tout cas, vous voyez cet As de trèfle, une belle opportunité au niveau des finances, au niveau du travail, peut-être voilà, des sous-sous quoi, une augmentation de salaire. Et puis je le combine avec beaucoup de passion, vous voyez, avec ce rouge. Donc voilà, c'est un peu comme si votre activité de travail par exemple, ou une activité que vous avez en dehors du boulot, si vous ne travaillez pas par exemple, vous passionne. Il y a une opportunité de passion en fait, et peut-être je dirais une augmentation de salaire, des finances, de l'argent par rapport à cette activité de passion. Voilà, je ressens ça. On va voir plus en détail effectivement avec le tarot, quel est le changement qui arrive pour vous durant ces 3 mois. J'ai pré-tiré les cartes d'oracle pour ce changement. Quel est le changement? Mais on va commencer avec le tarot. Je vais mettre les cartes de côté, on va les regarder juste après. Donc, quel est le changement ou les changements qui arrivent pour mon groupe numéro 3? Cette nouvelle opportunité, cette offre qui a l'air abondante, vous voyez, au niveau de votre vie financière, de vos finances, de votre travail, de votre vie du quotidien. Ça peut être également en lien avec un déménagement, tout ça. On va voir ça. Quel changement arrive vers mon groupe numéro 3? Alors, on a le fou, et c'est exactement la même carte qui est tombée pour le premier en numéro 1. Ok, donc on parle bien de nouveauté là, chez vous, vraiment. Ok. Pour mon groupe numéro 3, le roi d'épée et l'étoile. Ouh, les Verseaux, bonjour. Bonjour. Le fou, le roi d'épée, l'étoile. Ok, Balance, Gémeaux, Verseau, bienvenue. Allez, je vais prendre aussi les Taureaux, Vierge, Capricorne, mais là vous avez une énergie d'air, une énergie de communication, une énergie de réflexion, de clairvoyance, d'analyse, de structure mentale, d'esprit, clairement. J'ai le 2 de coupe derrière. Bien. Intéressant. Intéressant. Donc vous voyez, j'ai plusieurs choses. J'ai plusieurs choses, en effet. Donc alors cette nouvelle opportunité de passion, alors peut-être que vous avez envie ou vous désirez partir sur une nouvelle aventure comme ce fou, et c'est bien ce qui va se passer durant ces 3 mois. Ça peut être en fait une aventure aussi type une activité que vous diffusez sur les réseaux sociaux, définitivement, vous voyez. Parce que l'étoile, on n'a pas, alors pas que en lien avec le web, l'internet, mais moi je l'assimile beaucoup à ça, aux astres, à l'astrologie, mais également à tout l'aspect communautaire, si vous voulez, qu'on peut avoir sur internet. Donc peut-être que vous allez, en fait, durant ce mois, au niveau changement, vous allez mettre en place cette activité, vous allez structurer cette activité, la monter comme un nouveau départ, comme ce fou, vous lancer pour voilà, une nouvelle chaîne, Instagram, Facebook, votre site internet, voyez, chaîne YouTube par exemple, Twitch, bref, vous voyez, pour une diffusion. On a l'étoile, il y a quand même une reconnaissance par rapport à ce que vous proposez en activité de passion, en activité de travail, voilà, ce qui vous inspire, l'étoile inspire. On a une notion aussi de formation, parce que moi, le roi d'épée, étoile, le fou, peut-être que vous allez lancer une formation, vous voyez, vous le savez déjà, peut-être mon groupe numéro 3, mais en tout cas là ça le confirme, vous allez lancer une formation, vous allez vous lancer dans une formation, vous instruire, peut-être pour réaliser donc votre vœu, votre souhait, ce nouveau départ, je l'entends aussi, voilà, d'une activité de passion. Ça je le reçois de cette manière-là, mais ça peut être même personnellement l'envie de se former, de prendre des connaissances. Vous allez peut-être être accompagné d'un roi d'épée, d'un mentor, d'une personne qui va être là pour vous conseiller dans... Oui, c'est ça. En fait, dans ce nouveau voyage, dans cette nouvelle aventure de travail via les réseaux sociaux, une formation par le biais de réseaux sociaux, il y a aussi une notion de thérapie avec l'étoile, peut-être de psychologie, de thérapie, si ça va parler à certains, si c'est quelque chose qui vous intéresse en termes de formation. Mais j'ai vraiment ça en lien avec le thérapeutique également, avec l'étoile, la psychologie. Super intéressant.
Moi, alors ce que je vois, peut-être qu'il y a un déplacement, on part sur du 9. Mais je ressens beaucoup plus, vous voyez, avec ces 3 épées et 2 arcanes majeures, c'est avec ce roi d'épée au centre là, qu'en fait, votre changement principal va être lié à cette nouvelle connaissance, la mise en place de votre entreprise, mais peut-être chez vous, tout simplement, vous voyez, à la maison, mais il y a toute cette formation, cette structure au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau, oui c'est ça, la mise en place d'un site internet. Je ressens vraiment, c'est ça, ce côté même. Alors si vous êtes mouvant, par exemple, tel ce fou, vous êtes des web travelers, je ne sais pas comment on appelle ça, vous voyez, les gens les digital. Vous voyez, vous voyagez, c'est possible. Mais en fait, de chez vous, dans ces voyages, même en voyage, il y a beaucoup de structures en fait, d'analyse pour vous former, pour prendre le temps de mettre en place cette activité. Voilà ce que je reçois pour le moment. Bon, il y a de la reconnaissance aussi avec l'étoile. Hein. Alors, vous en avez eu 3, bon. Ah, voilà, mais... Communication, réflexion, analyse, les airs, bonjour, hein, balance Gémeaux Verseau, on va recommencer. Expression, élan, chakra de la gorge. Bien, ok, il y a définitivement de la communication. Je ressens que c'est vous, en fait, qui prenez le pas, mais ça peut être un déclic par le biais d'une personne qui vous dit, écoute, carrément, vas-y, lance-toi. Donc du coup, vous allez communiquer sur votre nouveau projet, vous allez communiquer avec cette personne, ou cette personne va vous communiquer avec vous. Mais je ressens que c'est quand même une décision que vous prenez vous-même. Vous voyez, mon groupe numéro 3, on a beaucoup d'air, hein, définitivement. Vous allez exprimer, vous allez vous exprimer. Certains d'entre vous, vous utilisez votre voix, vous êtes orateur, oratrice, chanteur, chanteuse, acteur, actrice. En tout cas, vous communiquez, effectivement, peut-être via les réseaux sociaux, vous voyez. Ouais. Très beau, tout ce bleu-là. Et donc, la Vierge, j'allais dire. On est en période de Vierge encore. Donc, c'est peut-être que du coup, là, durant ce mois-là, avec la Vierge qui ressort, ces 2 cartes sont exactement, donc de cet oracle et de ce tarot sont sortis au premier, si ça pouvait vous parler également, hein, au niveau du premier groupe. Contemplation, solitude, introspection, c'est l'ermite. Alors, oui, je reçois vraiment 2 choses. Peut-être que durant ce mois de septembre, vous allez être encore dans un état de contemplation, d'introspection, de solitude que vous avez déjà depuis un certain temps. Tout à fait possible, diriger vers le futur pour prendre le bon choix. C'est-à-dire pour bien ressentir, voilà, prendre en sagesse pour cette nouvelle aventure, en fait, ce démarrage d'activité, ces papiers juridiques, le fait de vous exprimer sur les réseaux sociaux, oui, définitivement. J'ai une notion comme ça, vous voyez, de communauté, de réseau. Et puis, je revois encore l'aspect où vous allez peut-être beaucoup être chez vous, mais parce qu'en fait, vous allez, oui, c'est ça, avoir besoin de ce temps-là pour vous structurer votre esprit, prendre du temps pour vous recharger, définitivement, exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, parce que vous êtes peut-être dans une activité où vous communiquez beaucoup, vous aurez besoin de communiquer beaucoup. Pardon. La formation également se passe chez vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous vous rechargez dans des temps de solitude, d'introspection. Vous avez peut-être 35 ans. Ouais, bon, ça va parler à certains. J'ai pas précisé, voilà, date de naissance et tout dans les autres groupes. Bon, là, ça m'est venu, mais 53 ans, 35 ans, voilà. C'est peut-être des... Ou entre ces 2 âges. Vous allez me dire, ouais, sinon... Non, c'est sûr, c'est facile. C'est que la majorité de ma communauté est entre ces 2 âges, mais bon, voilà. Ok, voyons voir plus en détail. Donc j'ai l'hiver. Et les Verseaux, c'est intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le printemps. C'est intéressant parce que vous avez eu 3 cartes qui sont sorties, 2 pour les autres. Mais vous avez des notions de climat. Et encore une fois, je crois qu'on est beaucoup sur un état intérieur, vous voyez, d'ouverture après une période vraiment hivernale, de repos. Et la connexion, définitivement. Donc oui, on a une connexion web. Je vais me répéter. Il y a une connexion entre amis. Peut-être, vous voyez, communauté via WhatsApp aussi, Instagram et tout. Mais il y a quelque chose il y a la communication peut-être beaucoup plus importante que les mois précédents. Il y a peut-être une mise en place d'une chaîne ou voilà, c'est ça, hein, d'un compte sur Internet, d'un site Internet. On sent la connexion même avec le monde, si vous voulez, via le web et peut-être en 5D. Ça va dépendre de chacun, avec une personne en particulier. Il y a des connexions qui se font, et je pense que c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, je vais me répéter, désolée. Hiver, printemps, c'est magnifique parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez, en fait, durant ce changement-là,
vous allez prendre du temps, donc en solitude, d'une manière un peu hivernale. Vous voyez, comme ce roi d'épée là, qui est avec ses glaciers, définitivement. Mais vous allez mettre des limites, clairement, pour vraiment être sur votre activité, sur vos réseaux sociaux, pour communiquer avec une personne en particulier. C'est vraiment, voilà, alors peut-être que les gens peuvent vous sembler un peu froid ou froide, mais qu'importe, en fait, vous avez besoin de cette structure pour vraiment travailler sur vos propres projets, peut-être communiquer avec une personne en particulier, pour une abondance aussi au niveau matériel, hein, définitivement. Et là, pour moi, le printemps, il y a une notion d'ouverture. Donc on sent l'ouverture vers la communication, on sent le redémarrage dans votre activité de vie. Dernier message avec cet hiver-printemps. Ouais, alors en effet, là vous êtes en période automnale. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais peut-être que du coup, là vous êtes dans une mise en place, définitivement. Et en hiver-printemps, vous allez sentir encore plus le shift. Vous voyez, on sent que vous êtes vraiment marqué par le rythme des saisons et les cycles de saison pour vous, mon groupe numéro 3. Donc du coup, peut-être que ce sera vraiment marquant, efficient, mis en place totalement hiver-printemps 2024. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Attendez, je vais vous monter un peu tout ça. Super intéressant. J'ai 3 groupes qui s'imbriquent en termes d'énergie, mais 3 groupes différents également. Donc voilà, ça c'est vraiment les belles surprises de ces guidances. Je vais vous prendre un petit conseil message des guides pour vous. Donc en fait, c'est un oracle où en fait, des fois c'est simplement une énergie supplémentaire, une énergie de confirmation par rapport là au changement de ces 3 prochains mois. Et sinon, des fois, c'est vraiment un conseil pour vous, vous voyez. Pour mon groupe numéro 3, quel est ce changement qui arrive pour eux dans ces 3 prochains mois ? Un moment de peine passager. Ok. Donc c'était pas efficient ici ou marqué, mais cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors c'est tout à fait possible que déjà vous le vivez vous actuellement avec cet hiver, vous voyez, une période un peu hivernale, ça peut être aussi une période un peu gelée au niveau des émotions. Il peut y avoir une personne qui est en difficulté ou vous vous sentez émotionnellement un peu perdu, donc d'où cette expression-là, d'où ce roi d'épée. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir un moment un peu difficile que vous vivez peut-être déjà actuellement, de peine, de chagrin, quelle que soit la racine, la source. Donc c'est bon, là un message pour vous dire, ne vous inquiétez pas, mon groupe 3, c'est vraiment passager. Bon, ça fait partie du cycle de la vie également, hein, donc de ressentir ces émotions-là et de vivre des moments de tristesse également. Il peut y avoir vraiment une personne entourage qui va peut-être être plus en difficulté, donc vous pouvez être à l'écoute comme ce roi d'épée, comme cette étoile. Vous voyez, je veux dire, on a vraiment toute une notion aussi de psychologie, d'écoute, de clairvoyance et de bons conseils en fait dans vos énergies durant ces 3 mois. Vous allez peut-être aussi être entouré de certaines personnes qui sont comme ça, et donc utiliser ces capacités que vous avez, donc cette force-là pour apporter le conseil, l'écoute, la compréhension. Voilà. Et donc c'est peut-être également pour cela que des fois vous aurez besoin encore, durant cette période de changement, de solitude, des fois d'introspection pour vous recharger, voyez. Et également de mettre des limites par rapport à certaines personnes, parce que des fois voilà, vous pouvez être, du coup si vous êtes empathe par exemple, vous pouvez être vraiment particulièrement atteinte intérieurement, énergétiquement par la tristesse d'autrui, d'autres personnes, ou les difficultés que vivent d'autres personnes autour de vous. Là, j'ai un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Super intéressant. Donc, ouais, vraiment, on a une notion de présence de l'au-delà de vos ancêtres. Donc, n'hésitez pas effectivement à demander de l'aide ou à poser des intentions. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé sur ce chemin, mon groupe numéro 3.
Ces moments de solitude, d'introspection vous permettent vraiment de puiser dans votre intuition, d'écouter les signes également de vos guides, voilà, pour la voie à prendre vis-à-vis d'une personne. Voilà, il y a aussi une notion entre ce moment de peine et ce contact privilégié avec le monde parallèle, que lorsque vous vous sentez un peu en tristesse ou en solitude durant cette période, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné par l'au-delà. Voilà, on a vraiment cette connexion là. Donc c'est pour ça, quand je disais qu'il peut y avoir une connexion 5D, il peut y avoir vraiment une connexion particulière avec le monde invisible. Ça s'est également vu pour mes 2 premiers groupes, donc ça c'est très fort. Le fait d'avoir une connexion, des ressentis très forts, de puiser dans cette intériorité et également d'oser poser des intentions, prier pour avoir l'aide de vos guides, de vos anges, de ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà. L'étoile, il y a une notion de souhait et de vœu, vous voyez que la carte derrière, donc voilà, je dirais ayez confiance. Et puis voilà, pour ressentir, ayez confiance, posez des intentions et ressentez ce moment, les bons choix à prendre pour pouvoir réaliser ces vœux et ces souhaits que vous désirez dans votre vie en général. Voilà mon groupe numéro 3. Écoutez, j'espère que ça a pu résonner avec vous, vous parler. Voyez en fonction de votre situation vous actuelle, si ce changement-là vous plaît, par exemple, vous dites ce serait super, et si ça pouvait se passer, ce serait encore mieux. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une bonne réussite, la réalisation de vos souhaits, que ce que vous désirez du coup dans votre vie. Si vous avez aimé, en tout cas, vous pouvez me laisser un message, vous pouvez me mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner également. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.